Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, c'est le premier jour des vacances. Je n'ai pas les enfants avec moi, ils ont dormi chez ma famille hier soir parce que moi je travaille aujourd'hui et mon mari aussi, on commençait tous les deux à 9h. Aujourd'hui c'est une journée aussi un petit peu spéciale parce que je donne un cours de cuisine, je participe à un cours de cuisine avec mes collègues à mon agence Thermomix. Donc je vous emmène avec moi, je vais essayer de vous filmer un maximum ce que je peux en sachant toujours qu'il y aura des gens, donc voilà, c'est pas toujours évident. Donc au programme des recettes gourmandes, faciles, parfaites pour le ftour si vous cherchez de l'inspiration pour ce mois béni de Ramadan. Restez jusqu'à la fin, c'est parti. Je suis déjà en train de préparer la vaisselle dont on aura besoin. Je vais prendre cette soupière-ci, voilà, comme ça. On pourra mettre, une fois terminé la harira, on pourra mettre dedans, donc je pense qu'il y aura harira, pain, bref, de toute façon je vous montrerai ça, de ce que je peux, et voilà, déjà je vais prendre ma petite soupière parce qu'ils en ont pas à l'agence, et voilà, écoutez, let's go, c'est parti pour cette nouvelle journée. Bon les amis, je suis arrivée, ça c'est un peu speed parce qu'on doit préparer avant que les invités, les prospects arrivent. Donc au menu harira, pain, carottes au cumin, orange, poivrons grillés, etc. Si je peux, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti pour le cours Ramadan. On a installé la petite table. Ça va être harira, pain semoule, briques. Et ici aussi petite table. Bref, je vous montre tout ça. Je vous partage sur Insta. D'accord. Et moi, je vais te mettre ça. Bon, la transition elle est pas ouf, mais j'étais obligée de vous parler de cette pépite qu'on a eue en annonce vendredi soir à 22h. Le nouveau TM7 de chez Thermomix est enfin sorti. Oui, c'est incroyable, mais maintenant vous allez vous asseoir. Bref, en tout cas, on a été surprise, oui et non. On s'imaginait bien qu'un jour ou l'autre, il y en aurait un qui sortirait, mais on savait pas quand. Et comme vous pouvez voir, le Varoma est plus grand, il est plus design, il est moins encombrant, plus performant, plus silencieux. Si vous voulez plus de détails, de toute façon, vous venez sur Instagram, je vous dirai tout. On repasse au cours de cuisine et j'ai pu vous filmer des petites séquences des réalisations faites pour les prospects, donc du pain semoule en individuel, de la salade à l'orange et à la cannelle, la harira, la soupe marocaine, forcément ça c'était obligatoire, et après on a tout disposé dans des petites verrines pour que les prospects puissent déguster tranquillement. Des carottes au cumin qui étaient excellentes, d'ailleurs j'ai dû les faire revenir pour la petite histoire à haute température parce que elles n'étaient pas assez cuites quand je les ai goûtées. Heureusement que j'avais vérifié. Des œufs au cumin, on avait installé les petites tables, les petits verrines, les contenants. Chaque préparation était en train de tourner dans plusieurs Thermomix qu'on avait disposés un peu de partout. Les briques, ça c'est un incontournable des tables du Ramadan, forcément ici briques au thon, briques pommes de terre, fromage, elles étaient trop bonnes et bien croustillantes.
des poivrons pareil en haute température, poivrons grillés qu'on a disposés sur des petites tranches de pain, donc le pain à la semoule. C'était excellent, c'était super bon. Et pareil pour les briques, on les a disposées dans des petits contenants pour les faire déguster. On a accueilli les clientes avec un bon thé à la menthe qui a été fait aussi au Thermomix. Et ensuite, on a partagé un petit moment en équipe avec tout ce qui restait qu'on avait fait en double pour nous. Et voilà ma petite assiette. Franchement, ça fait trop Ramadan. Ça m'a mis dans un mood, je vous raconte même pas. Je vous mets les petites recettes ici pour celles qui voudraient reproduire au Thermomix. Bon les amis, je vous retrouve un peu plus tard, il est 13h30, en sachant qu'on a commencé le cours, enfin je suis allée à l'agence à 9h. Je viens de terminer, franchement c'était super bien, tout le monde a aimé, les clients et tout, etc. Je vous ai filmé un petit peu tout en mode plutôt Instagram, mais voilà, c'était pour vous partager un petit peu, parce que c'était pas évident de sortir la caméra quand il y avait énormément de monde comme ça, mais bref. J'ai été la seule à avoir une soupière, donc j'ai pris la harira qu'on a faite, parce qu'en fait on fait tout le temps tout en double. Une première pour les clients, pour qu'ils puissent déguster directement pendant qu'on prépare, donc ils voient la préparation et ils dégustent directement, parce que s'ils devaient attendre à chaque fois qu'on finisse les préparations, bah ils pourraient pas déguster tout ce qu'on fait, étant donné que ça prend un certain temps quand même. Là ça a duré 2 heures. Donc ça va, on a bien géré le timing, on était bien organisé. Donc le thé à la menthe quand on les a accueillis. Ensuite la harira, les carottes au cumin, le pain semoule, les poivrons en haute température. Vraiment c'était hyper bon. Et la salade à l'orange. La salade orange à la fleur d'oranger, cannelle, etc. Franchement, tout était hyper bon. Mais de toute façon, je vous aurais tout montré. Là, je vais chez mon frère, puisque les enfants ont dormi là-bas, comme je vous ai dit, chez mon frère et ma belle-sœur. Et voilà, je vais leur ramener les petites choses. On a fait des briques aussi, j'en ai pris. Donc bref, je leur ai ramené un petit peu de tout. Et voilà pour cette petite matinée, comme je vous ai dit, vous voyez, hein, ça passe hyper vite. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais je vous garde quand même pour le restant de cette journée. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées pour votre table de Ramadan, des inspirations recettes. Je vous mettrai tout en barre de description pour les recettes qu'on a faites. Et comme ça pourra vous donner des petites idées de menus pour vos futures tables du Ftor. Bon les amis, je suis en train de faire ma viande parce que je vais faire des hamburgers. Et comme je vous ai dit en préparation du Ramadan, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Je fais un petit peu plus de quantité à chaque fois que je cuisine pour en garder au congélateur pour le Ramadan. Donc là, j'ai utilisé mon petit ustensile comme ça. J'ai mis le cellophane dessus. J'ai fait mon steak. J'ai mis un petit papier sulfu. J'en ai découpé plusieurs. Juste ici, plusieurs carrés comme ça. Et ensuite, eh ben, c'est tout. J'enlève le cellophane que je récupère, hein, parce que j'utilise le même. C'est la même viande. Et je stocke ça au congélateur dans un sac congèle pour le Ramadan. Voilà, comme ça c'est plus pratique les jours où on a la flemme, où on n'a pas le temps, on n'a pas la force. Il y aura déjà ça de fait. Chaque fois vous faites un petit peu plus de quantité et comme ça ça vous dépannera le jour où vous avez un imprévu ou même juste pour vous avancer en fait. Le jour où vous avez prévu de faire des steaks, hop tac, ils sont déjà faits. Donc là je vais continuer. Je vais pas faire énormément de préparation parce que je trouve que voilà, pendant le Ramadan, j'ai quand même le temps de faire ce que j'ai besoin de faire, mais juste de m'avancer pour des petites choses comme ça, pour essayer de m'organiser et de gagner un petit peu de temps par-ci par-là, ça aide toujours, surtout quand on a les enfants, les activités, le boulot, etc. Pour voilà, éviter de rester très longtemps en cuisine et pouvoir se concentrer sur ce qu'on a envie pendant cette période-ci, c'est-à-dire le côté plutôt spirituel et religieux. En tout cas, choisissez bien votre viande, une viande fraîche, du boucher de préférence, ou faites-la chez vous, même maison, pourquoi pas, viande hachée avec un robot ou peu importe. Donc ensuite voilà, vous placez juste vos steaks dans les petites emporte-pièces, ou alors vous faites une forme de steak entre deux papiers de cuisson pour éviter que ça colle. Vous les assaisonnez avec ce que vous voulez, sel, poivre, cumin, persil, ail, et ensuite il y a juste à façonner les steaks, les mettre entre les feuilles comme ici, et ensuite les mettre au congèle dans un sac congèle, et ça se garde très très bien.
Ensuite, on va passer à la cuisson d'autres steaks que j'ai fait. Pour les burgers, donc j'étais en train de faire un petit fast-food maison pour les enfants. Ça fait longtemps, vraiment ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, avec des frites, etc. Donc là, mon mari est en train de façonner, on va dire de faire le montage des hamburgers, steak, fromage, des petites rondelles de cornichons, des oignons crispy, comme je vous ai montré dans mon menu. Bon, je continue mes petits préparatifs. Là, j'ai fait plein de poivrons. J'en ai encore à faire. Je les fais à l'air fryer parce que ça va plus vite. Et comme ça, je vais pouvoir les conserver aussi pareil pour les chouchoukas, les poivrons grillés, etc. Là, ce que vous entendez, c'est le four aussi. Là, je vais mettre dans un petit sac congèle. Comme ça, je vais pouvoir laisser reposer, on va dire, un petit peu. Juste pour pouvoir enlever la peau plus facilement, je vais mettre dans le sac congèle. Je pense qu'on est beaucoup à utiliser cette astuce. Ça permet déjà de les laisser refroidir pour pas se brûler les mains parce que quand on les sort du four, c'est archi brûlant, et de décoller la peau plus facilement, vraiment sans difficulté, ça s'enlève tout seul. Je vous montre ce que ça donne au niveau de notre fast-food fait maison. Franchement, c'est meilleur. On peut assaisonner à notre goût. Au moins, on est tranquille posé à la maison pour manger. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné quelques petites idées. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!